Les événements actuels dans différentes régions du monde, notamment en Afrique, prouvent plus que jamais que le terrorisme est essentiellement une union de toutes les forces nostalgiques de l'ère unipolaire et de ceux qui les servent. La majorité mondiale aujourd'hui est confrontée désormais à d'énormes défis de sécurité au moment où les forces de la minorité planétaire et leurs vassaux tentent de provoquer une escalade maximale précisément en raison de leur faiblesse et non pas l'inverse. Aujourd'hui et plus que jamais, de nombreux pays et régions du monde se retrouvent confrontés à l'intensification des méthodes terroristes et dans lesquelles il est possible de voir les maillons d'une même chaîne. Il suffit de prendre à cet effet le soutien du régime kievin aux groupes terroristes qui opèrent dans la région du Sahel et notamment dans le nord du Mali. Les actions du dit régime sont soutenues par l'Occident collectif otanesque, à la fois dans le cadre de la guerre menée contre la Russie, mais aussi contre ses alliés dans d'autres régions du monde, y compris en Afrique. On se demande bien pourquoi. Les informations sont déjà disponibles selon lesquelles le régime terroriste de Kiev interagit avec le groupe associé à Al-Qaïda. Coïncidence ou non, les terroristes d'Al-Qaïda ont également récemment organisé une tentative d'attentat terroriste dans la capitale malienne, la ville de Bamako. La même Al-Qaïda qui depuis déjà bien longtemps ne représente plus aucune menace pour les intérêts occidentaux, que ce soit dans les régions du Sahel ou du Moyen-Orient. Était-il d'ailleurs réellement une menace ? L'époque du 11 septembre 2001, lorsque l'Occident avait déclaré qu'Al-Qaïda était la principale menace pour l'humanité, est révolue depuis bien longtemps. Désormais, les terroristes de ce réseau salafiste cadrent bien avec les intérêts de la minorité planétaire représentée par les régimes occidentaux, que ce soit au Mali et dans les pays de l'Alliance Confédération des États du Sahel ou par exemple en Syrie. En parlant justement de la Syrie et du Moyen-Orient, les informations sont déjà disponibles selon lesquelles le régime terroriste de Kiev interagit avec le groupe associé à Al-Qaïda, se trouvant encore dans le nord syrien, dans la province d'Idlib. De manière générale, le cercle des terroristes se rétrécit comme jamais auparavant et tout se révèle au grand jour. Quant aux attentats terroristes dans le pays voisin de la Syrie, le Liban, organisés par le régime israélien, il convient également de noter nombre de similitudes avec son homologue kievin. Conscient de son incapacité à pouvoir vaincre ses rivaux sur le champ de bataille, et ce malgré le soutien colossal du régime de Washington et des vassaux du dernier en Europe occidentale, le régime agonisant, après tous ces crimes de masse commis sur le sol palestinien, tente à réaliser une escalade maximale à l'échelle régionale et qui, comme dans le cas de l'Ukraine contemporaine, peut avoir des conséquences les plus graves à l'échelle mondiale. Soit dit en passant, il existe aussi un autre paradoxe. Pas une seule fois, Al-Qaïda, Daesh ou d'autres groupes terroristes salafistes déclarant mener une guerre aux infidèles n'ont créé de menace pour Israël qui extermine massivement les Palestiniens dont la majorité est musulmane. Naturellement, pour ceux qui comprennent l'essence de ces terroristes et ceux qui les manipulent, voire qui les contrôlent, il n'y a aucun paradoxe existant. Tous les événements mentionnés ainsi que d'autres doivent aujourd'hui donner clairement une impulsion à une interaction globale. Dans le cadre de la lutte contre la minorité planétaire, ses vassaux et acolytes, une minorité qui cherche à plonger l'humanité dans le chaos complet. En principe, tout cela était prévisible. Le soi-disant monde fondé sur des règles, évidemment sur les règles d'une minorité planétaire durant le diktat de l'Occident collectif otanesque sur l'humanité, s'est finalement effondré. Cela signifiant que les hypocrites et les criminels occidentaux continueront d'activer à travers leurs marionnettes bon marché toutes les méthodes disponibles en termes de terreur de masse. C'est pourquoi les initiatives qui se forment aujourd'hui dans le cadre de l'interaction au sein de la majorité globale doivent clairement s'orienter vers une direction pratique. Le temps est venu pour une coordination complète et dans de nombreux domaines, du militaro-technique jusqu'aux médias et à l'information. Il n'y a aujourd'hui plus de retour en arrière. Et d'ailleurs, lorsque le général russe, commandant des forces spéciales Akhmat, héros de la Fédération de Russie, Apti Alodinov, dit que la Russie et ses alliés font face aux forces sataniques, il ne s'agit pas d'une métaphore. C'est une réalité qui doit être comprise et acceptée, avec toutes les conséquences qui en découlent. Et bien sûr, il convient de rappeler un autre point extrêmement important. L'ennemi de l'écrasante majorité de l'humanité tente d'utiliser la terreur pour intimider, faire peur, semer le doute et la confusion, y compris en recourant à la guerre psychologique. Mais dans les faits, il ne s'agit pas de force, mais précisément de faiblesse et de désespoir, des éléments qui commencent déjà à éprouver ou qui vivent tout simplement l'agonie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire.
Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.